Bien, en fait, il y a quelques jours, on m'a appelé pour venir donner un petit coup de main à Edgar Théoret, qui travaille très, très fort depuis des centaines d'années sur le panthéon du sport québécois et aussi d'implanter un musée du sport au Québec pour essayer de faire vivre notre histoire sportive. Et comme j'adore Edgar Théoret, son épouse Mariette et le monde du sport amateur au Québec, j'ai décidé de venir passer une petite heure ici pour rencontrer les gens. Il y a un calendrier qui est à vendre aussi, 5, 10, 15 pour essayer de ramasser des fonds, encore une fois, pour mettre sur pied ce musée-là. C'est important de ramasser des fonds, évidemment, dans le domaine du sport. C'est quelque chose que vous connaissez très bien. Oui, tout à fait. Je travaille pour la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec depuis 8 ans déjà. Donc, nous, on remet des bourses aux athlètes. Et il y a aussi un organisme ici qui fait en sorte que des équipes puissent faire des levées de fonds. Alors, levée de fonds sportive de Brigitte Deschambault, qui est une amie. Alors, je pense qu'on essaie tous de joindre l'utile à l'agréable et de se donner un coup de main entre nous pour faire en sorte que les athlètes, les jeunes athlètes du Québec puissent mieux performer sur les scènes provinciales, nationales puis internationales. Et quel est votre lien peut-être avec le sport nautique? Mis à part avoir plongé dans l'eau pendant 10 ans, mon lien avec le sport nautique, j'ai déjà fait du bateau à Montebello il y a déjà quelques années. Alors, ça a été vraiment mon initiation bateau s'est fait là, donc en 2010. Parce que sinon, avant, j'avais jamais fait vraiment de bateau à part pour des tournages. Puis, bien évidemment, j'ai adoré le principe, surtout de partir du quai. Moi, là, tu sais, de rester sur le quai, à prendre un verre, tout ça, c'était vraiment pas mon genre. Mais aussitôt qu'on levait l'ancre, puis qu'on allait vraiment au large, ça, j'adorais ça. J'avais l'impression de décrocher, surtout le vendredi soir. Tu sais, quand tu te dépêches, tu es dans le trafic pendant 2h30 là, pour aller à Montebello. Puis là, quand j'arrivais, vraiment, j'avais un sentiment de plénitude, puis d'être sur l'eau, tu sais, l'odeur, le calme. J'ai beaucoup aimé ça. Et de toute votre aventure olympique, quelle est peut-être la leçon que vous avez apprise qui vous sert encore aujourd'hui? Oh mon Dieu, bonne question. La leçon que j'ai apprise, peut-être de toujours croire en mes moyens, même dans les moments les plus difficiles. Et ça, autant comme dans une remontée olympique comme j'ai fait. Donc, quand sur le tremplin, ça allait moins bien, bien encore aujourd'hui, si dans ma vie, je vis des difficultés, c'est toujours de m'accrocher à quelque chose, pouvoir rebondir. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. J'ai eu des moments difficiles dans ma vie, comme tout le monde. Et je pense que la leçon que j'en tirais, c'est que je me disais un jour, ça va aller mieux, un jour, ça va aller mieux, de rester positif, d'essayer de regarder à l'avant, puis surtout de croire en moi. Tu sais, de croire en toutes les capacités que j'ai à l'intérieur de moi, mes qualités, même faire confiance à mes défauts des fois qui m'ont sorti du trouble finalement avec mon gros caractère. Fait que c'est à peu près ça. Bien, je vous remercie beaucoup pour le temps accordé et bonne chance dans le futur. Merci beaucoup.